Carlos Takam, Tony Yoka. C'est le choc auquel on va avoir droit pour début 2022. Clairement pour moi, ça coche toutes les cases pour Tony, mais aussi pour Carlos Takam. Ce format est présenté par Onae, notre marque de savon que l'on a fait avec Ben. Donc en tout cas, merci pour votre énorme soutien parce que franchement, sans vous, on n'en serait pas là. On n'en serait pas aux 100 000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement comme à chaque fois. Et puis voilà, c'est parti, c'est l'actu en sueur. Aujourd'hui, c'est Boxing Day. Carlos Takam et Tony Yoka vont s'affronter le 15 janvier prochain à l'Accor Arena. Donc c'est une première pour Tony Yoka qui a déjà fait pas mal de salles en France, vous le savez. Il a fait l'U Arena, il a fait également Roland Garros et il n'avait jusqu'à maintenant pas fait Bercy. Donc pour un boxeur de cette ampleur, c'est vrai que ça manquait. Lui, il avait affirmé sa volonté de le faire à plusieurs reprises et là, il a un choc qui devrait lui permettre de remplir l'Accor Hotel Arena. Donc franchement pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Avant, pourquoi pas, de partir aux États-Unis, il fera face donc à Carlos Takam. Donc Carlos Takam, donc ça va promettre un duel franco-français. D'un côté, Tony Yoka, champion olympique 2016, invaincu en carrière 11-0, et de l'autre, le franco-camerounais Carlos Takam qui a affronté à peu près tous les grands noms chez les lourds depuis maintenant 6 ans, on va dire, parce que c'est vrai que Carlos Takam a pris une autre dimension. Carlos Takam, énorme respect, vous le savez, on l'a interviewé à plusieurs reprises, et puis surtout, il affronte tous les plus grands chez eux. On parle de Joe Joyce, dernièrement, Derek Chisora, Anthony Joshua, Parker, Povetkin, et désormais Yoka. Et dans une phase différente de sa carrière, Carlos Takam, Tony Yoka l'a d'ailleurs dit, je vous lirai l'extrait de son interview accordée à l'équipe à propos du combat à venir, c'est un vétéran aujourd'hui de la boxe anglaise, Carlos Takam, mais c'est vrai que là, il affronte un nouveau grand nom et surtout, il va offrir au public français, en tout cas je l'espère, ce duel franco-français tant attendu. On devait l'avoir lorsqu'il y a eu Tony Yoka contre Johan Duhaupas à la U Arena, donc c'était malheureusement en période de pandémie, donc c'est vrai que la salle ne pouvait pas être remplie autant que possible et surtout, c'est vrai que le choc entre d'un côté Duhaupas qui avait eu plusieurs chances face à des grands noms de la boxe auparavant, je pense notamment à Povetkin, vous connaissez toute l'histoire où en gros il a affronté Povetkin en ultra short notice. Il a aussi affronté Deontay Wilder et donc il a affronté Tony Yoka. On espérait ce véritable choc, malheureusement c'est vrai, ça a été trop vite. Il n'a suffi que d'un petit round pour Tony Yoka pour s'imposer, donc c'est vrai que toute la hype qu'il pouvait espérer Tony Yoka de ce combat-là, il n'a pas pu la récupérer. Avec Carlos Takam, on a véritablement quelque chose qui est intéressant parce qu'au niveau du classement, ça se joue entre les deux. Tony Yoka est aux alentours du top 20 mondial, donc tantôt il est 15e, tantôt il est 19e, aujourd'hui il est 19e. Carlos Takam, lui, il est, je crois, 22e au moment où je fais cette vidéo. Ça fluctue bien évidemment en fonction des semaines et de l'activité, mais en tout cas, ça se joue. Ils sont dans un mouchoir de poche tous les deux, donc ça a du sens à ce niveau-là. Et surtout, on peut avoir un combat qui va durer et un combat qui va enfin, en tout cas moi je l'espère, je croise les doigts, faire en sorte que Tony Yoka ait le respect qu'il mérite auprès du public. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Carlos Takam, bon bah voilà, il a affronté tout le monde à l'extérieur, à domicile aussi, aucun problème. Tony Yoka, il est à 11-0, mais les gens ne comprennent pas forcément cette construction de carrière qui est si chère aux anglo-saxons, qui fait que Anthony Joshua a pu monter comme il a monté, Deontay Wilder également, où vous montez les échelons progressivement. Quand on voit Tony Yoka, il y a une montée au niveau de ses adversaires, bien évidemment. Vous regardez le bilan d'ailleurs des 10 premiers adversaires de Tony Yoka et vous le comparez à Anthony Joshua, à Deontay Wilder, c'est pas le même monde tout simplement. Là, avec Carlos Takam, c'est véritablement le dernier combat, en tout cas à mon sens, avant son envol définitif peut-être aux États-Unis. Parce que oui, ça y est, là Tony Yoka, voilà, il se rapproche lentement mais sûrement du top 10 mondial. Avec Carlos Takam, c'est le combat idéal pour être reconnu aux États-Unis. Ces derniers combats ont été diffusés sur ESPN+, la plateforme d'ESPN du géant américain des médias. Maintenant, c'est vrai qu'il faut ce petit nom qui permette à Tony Yoka d'être sur les radars, on va dire, des aficionados de la boxe anglaise aux États-Unis. Et Carlos Takam peut être ce nom-là. Et Tony Yoka, il l'a parfaitement saisi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette volonté de début 2022. Ça y est, maintenant, on va véritablement aller vers ce titre mondial d'ici un an et demi. Et donc il faut un nom qui permette aux Américains de se dire tiens, là ça y est,
ça va être très intéressant. Donc Carlos Takam est ce nom-là qui va permettre à Tony Oka d'avoir, je l'espère, ce combat qui va lui permettre de passer d'entrée, en tout cas dans une nouvelle dimension, avant de partir aux États-Unis. Donc Tony Oka a dit, Carlos c'est le haut niveau mondial, boxer Takam à Bercy c'est excitant, c'est un gros cap pour moi. Je me dis, si tout se passe bien, ensuite, je peux légitimement affronter des mecs du top 10. Carlos est une référence mondiale, c'est certain qu'il est plus sur la pente descendante qu'ascendante, mais depuis qu'il s'est exilé à Las Vegas, Carlos a remis un coup de boost à sa carrière. Quand on regarde son combat face à Joe Joyce, je ne vois pas en quoi Takam était sur la fin. Il menait au point avant d'être stoppé par l'arbitre de manière trop précipitée au 6e round. Je suis très content de boxer Carlos, on va se cogner mais ça reste du sport, ça n'empêche pas de s'apprécier. C'est ce que Tony Oka a dit à l'équipe, voilà, le décor est planté, il y aura du respect, mais il y aura aussi du sport le 15 janvier prochain. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du combat en commentaire. Moi j'en suis ravi, tout simplement, parce que c'est vrai que là c'est un nom, c'est quelqu'un qui permet à Tony Oka de progresser, et surtout c'est un beau cadeau d'adieu, je trouve, à la France, avant de passer à l'international. L'international c'est soit les États-Unis, soit l'Angleterre, parce que oui, il y a Derek Chisora, il y a Joe Joyce qui sont toujours intéressants pour Tony Oka. Et si c'est aux États-Unis, ce sera sur des undercards de très gros combats, en tout cas je l'espère. A très bientôt pour de nouvelles aventures.